Dans notre vie de tous les jours, celle faite de réveils à heure fixe, de café avalé trop vite, de messages qu'on lit sans vraiment répondre, de rires enregistrés sur des écrans, de repas où l'on parle de tout sauf de l'essentiel, il arrive qu'une personne sente s'éveiller en elle une présence qui ne cadre avec rien de ce qu'elle a connu jusqu'ici. Au début, c'est à peine perceptible, une chaleur inhabituelle au centre de la poitrine, une question qui s'installe sans permission et qui refuse de partir, un goût de plus dans la bouche, comme si la réalité avait soudain une saveur plus profonde, plus vraie, plus douloureuse aussi. On ne l'a pas commandée, cette présence. Elle s'est installée, discrète, tenace, et elle grandit sans demander la permission. Et quand elle commence à prendre de la place, pas pour se vanter, pas pour impressionner, mais simplement parce qu'elle existe et qu'elle ne peut plus rester muette, le décor autour de toi se met à changer de tonalité. Pas brutalement, pas avec des portes qui claquent ou des mots qui blessent exprès, mais avec une lenteur presque hypnotique, une douceur cruelle qui fait que l'on ne s'en rend compte qu'après coup. Tu habites toujours la même chambre, tu ouvres toujours les mêmes rideaux le matin, tu dis toujours bonjour de la même voix à ceux qui partagent ton toit, tu embrasses toujours les mêmes joues ridées ou encore lisses, tu réponds toujours « oui, ça va » quand on te le demande, même si la réponse vraie demanderait 10 minutes et un vocabulaire que personne n'a envie d'entendre. Tes parents te regardent encore avec ce mélange d'orgueil et d'inquiétude qu'ils ont depuis toujours. Tes frères et sœurs te taquinent sur les mêmes défauts d'enfance. Tes amis d'avant t'envoient encore des vidéos drôles à 23h47. En surface, le décor est intact. Et pourtant, sous la surface, tout a bougé. Ton regard n'est plus tout à fait le même. Il s'attarde plus longtemps sur certaines choses, un rayon de soleil sur un mur, un visage fatigué dans le bus, une feuille qui tombe lentement, et il traverse les autres sans s'arrêter. Tes silences durent plus longtemps, tes sourires mettent une seconde de plus à arriver, tes « je ne sais pas » cachent des « je sais trop bien ». Tes rêves ne rentrent plus dans les cases des discussions du dimanche, tes peurs ne sont plus les mêmes, tes joies non plus. Au commencement, tu essaies de tout ramener vers les autres, tu parles, tu t'ouvres, tu livres ce qui te traverse, avec cette sincérité un peu maladroite de celui qui croit encore que partager suffit à créer un pont. Tu dis « Hier soir, pendant que tout le monde dormait, j'ai senti quelque chose, comme si quelqu'un me parlait sans mots. J'ai compris un truc sur la vie qui m'a fait pleurer seule dans la cuisine. Je ne peux plus faire semblant sur certaines choses, ça me fait mal de l'intérieur. » Tu attends vraiment. Tu attends un regard qui s'allume, une main qui se pose sur ton bras, un « Attends, explique-moi mieux ». Mais ce qui revient, le plus souvent, c'est un petit rire qui veut détendre l'atmosphère, un « tu lis trop de trucs spirituels en ce moment », un « c'est bien pour toi, mais moi j'ai déjà assez de problèmes », un « reviens sur terre un peu », ou simplement le vide, ce vide poli, ce silence qui change de sujet sans violence mais avec efficacité. Alors tu ajustes, tu simplifies, tu enlèves les mots trop lourds, trop sacrés, trop intimes. Tu fais comme si ce qui te consumait n'était qu'une curiosité passagère, une phase. Tu ris plus fort pour combler les blancs, tu poses plus de questions sur leur vie pour ne pas parler de la tienne. Tu te fais discret, tu te fais léger, tu te fais normal pour ne pas risquer de les perdre complètement. Mais un jour banal, peut-être en pliant du linge, peut-être à attendre le bus sous la pluie, la vérité te frappe comme une évidence tranquille. Tu es toujours là dans leur décor, dans leur quotidien, mais le vrai toi, celui qui reste immobile devant une beauté qui le dépasse, celui qui prie avec des mots cassés mais vrais, celui qui sent que cette vie n'est qu'un vestibule étroit vers quelque chose d'incommensurable, celui qui porte une soif que rien d'humain ne peut étancher, ce toi-là habite un autre pays. Un pays dont ils n'ont pas le passeport, un pays dont tu ne peux pas leur envoyer de photos. C'est alors que commence la solitude réelle, pas celle qui fait hurler et casser des assiettes, pas celle qui pousse à couper tous les ponts, une solitude plus calme, plus profonde, plus patiente, celle d'être aimé sans être rejoint, d'être entouré de voix connues sans qu'aucune ne parle la langue de ton âme, d'être présent tous les jours sans que personne ne vienne habiter le même silence que toi. Tu peux être à une table de fête, entouré de rires et de verres qui trinquent, et sentir en même temps, au milieu de cette chaleur humaine, un froid intérieur que personne ne peut réchauffer. Tu peux écouter quelqu'un te raconter ses déboires amoureux ou ses soucis d'argent, le consoler avec toute la tendresse dont tu es capable, et savoir que si tu ouvrais seulement 1/10 de ce que tu portes, on te regarderait avec ce mélange de pitié et d'incompréhension qui fait plus mal que le rejet. Tu peux rentrer chez toi après une journée pleine de contacts, t'asseoir sur ton lit, regarder le mur et murmurer «
Il m'aime, je le sais, et pourtant je suis seule, tellement seule. Et dans ce silence-là, ce silence qui n'est plus un manque mais une présence, tu commences à rencontrer quelqu'un que tu avais un peu oublié. Toi, sans compromis. Le toi qui n'a plus besoin d'être approuvé pour exister. Le toi qui parle à Dieu avec des phrases maladroites, des silences encore plus maladroits, mais vrais. Le toi qui reste 5 minutes devant une fleur qui pousse entre deux pavés et sent que cet moment est plus réel que toutes les heures passées en société. Le toi qui comprend petit à petit que la solitude n'est pas une punition venue d'en haut, mais un espace offert, un lieu où l'on peut enfin respirer sans devoir se justifier. Tu apprends à vivre avec ce décalage sans le haïr, tu apprends à ne plus supplier pour que tu comprennes, tu apprends que ta légitimité ne dépend pas du nombre de personnes qui disent « oui, je vois ce que tu veux dire », tu apprends à te suffire, non par orgueil, mais par nécessité vitale. Tu apprends que le silence n'est pas vide, il est rempli d'une compagnie que les mots ne peuvent pas nommer. Tous ceux qui ont marqué l'histoire de l'âme ont connu cette traversée. Les ermites qui parlaient aux oiseaux parce que les hommes ne les écoutaient plus, les prophètes qui rentraient chez eux pour trouver les portes fermées, les contemplatives qui passaient des décennies à prier pour des personnes qui ne savaient même pas leur nom, les poètes qui écrivaient des pages que personne ne lirait de leur vivant. Ils n'étaient pas seuls par malchance, ils étaient seuls par vocation. La solitude n'était pas un accident, c'était une école où l'on apprend à ne plus avoir besoin que d'une seule présence, une école où l'on découvre que le vrai lien ne se mesure pas en quantité de mots échangés, mais en profondeur de silence partagé avec celui qui ne parle jamais pour ne rien dire. Aujourd'hui, si ce silence te fait parfois suffoquer, si tu te sens comme un étranger poli dans ta propre famille, si tu as des moments où tu rêves de tout arrêter, de redevenir simple, de rire sans arrière-pensée, d'oublier cette flamme qui brûle trop fort, écoute ceci avec ton cœur. Ce n'est pas une erreur, ce n'est pas une dérive, ce n'est pas une malédiction, c'est une saison. Une saison longue, une saison parfois glaciale, mais une saison qui porte de la vie en elle même quand tu ne la vois pas encore. Dans cette saison, tu ne perds pas les autres, tu les aimes autrement, plus librement, plus humainement, sans attendre qu'ils te rendent l'appareil à la même profondeur. Tu gagnes toi, un toi plus vaste, plus vrai, plus capable de tenir debout quand le vent souffle fort. Et un jour, peut-être dans des années, peut-être demain, quelqu'un s'approchera de toi sans bruit. Pas parce que tu auras forcé les choses, pas parce que tu auras brillé pour attirer les regards, mais parce que tu auras tenu, parce que ta fidélité dans le silence aura creusé un puits où d'autres viendront boire, parce que ta douceur au milieu de la distance aura ouvert une porte que personne d'autre n'avait laissée entr'ouverte. Alors, avance à ton rythme, respire dans ce silence comme dans une maison paternelle. Parle à celui qui t'entend même quand tes mots sont à miettes. Garde ton cœur tendre même quand il saigne un peu. Et chaque fois que le doute monte comme une vague, redis-toi doucement. Je ne suis pas abandonné, je suis vu, je suis choisi. Celui qui m'a allumé cette flamme ne m'a pas laissé seul avec elle. Il est là, plus proche que ma propre peau, plus fidèle que n'importe quel serment humain. Continue, même quand tes pas sont lourds, même quand le silence hurle, même quand personne ne comprend. Tu portes quelque chose de vivant, de fragile et d'indestructible à la fois. Protège-le. Laisse-le respirer, laisse-le grandir, et un jour qui viendra, cette lumière que tu as portée seule dans le noir deviendra un feu calme, un feu accueillant, un feu qui réchauffera sans brûler ceux qui cherchent encore leur chemin dans le même froid que toi aujourd'hui. Tiens bon, respire, marche, tu es exactement là où tu dois être, et tu es aimé d'un amour qui n'a pas besoin de mots pour exister.